Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette qui est super simple à réaliser, seulement deux ingrédients. Vous allez voir la rapidité pardon, et la simplicité de la recette. Donc il nous faut 3 pommes et une pâte feuilletée. Donc le nombre de pommes peut diminuer ou augmenter selon le nombre que vous souhaitez faire, la quantité que vous souhaitez faire du moins. Donc on commence par éplucher nos pommes. On va les couper en rondelles de environ moins d'1 centimètre d'épaisseur, donc pas trop épais et pas trop fin non plus. Il faut quand même que ça résiste à la cuisson, car si vous faites trop fin, ben, ça risque de fondre avec la cuisson, vu que la pomme ça cuit rapidement. Donc faites des tranches quand même légèrement épaisses, comme j'ai montré. Donc on va venir enlever les graines du milieu, les pépins. Ah, moi j'ai utilisé une douille, mais vous pouvez très bien le faire au couteau ou alors à la main tout simplement. Voilà. Donc bien couper vers le centre pour avoir une forme régulière pour toutes les rondelles de pommes, comme ceci. Donc j'ai tout préparé. Et là, dans une assiette, je mets un petit peu de sucre, c'est vraiment à l'œil. Et je mets une petite pincée de cannelle. Je trouve que la cannelle se marie très très bien avec la pomme, mais si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. Mais je vous conseille vraiment de tester avec la cannelle. Je viens mélanger le sucre et la cannelle. Et là, tout simplement, je vais venir badigeonner mes rondelles de pommes dans le sucre. Je les dispose de côté. Vraiment rien de plus simple. D'ailleurs, en France, vous devez connaître les chaussons aux pommes. Moi, j'adore ça. Et ça ressemble énormément au goût de chaussons aux pommes, alors que là, on n'a pas de pré-cuisson pour les pommes, etc. C'est vraiment super simple à réaliser. Et au résultat final, tout le monde est impressionné par le résultat. On vous posera sûrement la question comment tu as fait ça. Alors, ils se douteront bien sûr pas que c'est super simple. Donc là, on utilise une pâte feuilletée. Moi, j'ai utilisé une pâte feuilletée rectangulaire. Voilà, donc bien nettoyer le plan de travail avant. J'ai oublié de couper ça dans le montage, mais bon, c'est trop tard. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Voilà, donc je viens couper des petites bandes de environ 2 centimètres, comme ceci. Vous pouvez très bien le faire avec une pâte feuilletée ronde, ça marche bien évidemment, sans problème. Mon couteau, il est en silicone, donc ça ne raye pas le plan de travail. Une fois qu'on a coupé nos bandes, vous allez voir, c'est super simple. On va tout simplement venir enrouler la pâte feuilletée sur notre pomme, sur la rondelle de pomme. Vraiment rien de plus simple. Pendant ce temps, j'ai commencé à préchauffer mon four à 200 degrés. S'il chauffe très vite, vous pouvez très bien faire la cuisson à 180 degrés. Voilà, donc on vient tout simplement enrouler les bandes de pâte feuilletée sur la rondelle de pomme, comme ceci. Donc une bande ne sera pas suffisante, hein, bien entendu. C'est à adapter selon la quantité qu'il faut pour terminer une rondelle de pomme. Voilà. Donc surtout bien mettre l'extrémité sur le dessous pour avoir un beau rendu après cuisson. Car si vous laissez l'extrémité sur le dessus, ben, ça risque de se décoller un petit peu à la cuisson et vous n'aurez pas ce joli rendu uniforme. Voilà, donc je fais comme ceci. Rien de plus simple. Donc veillez à bien faire des trous assez larges quand vous enlevez les pépins, de façon à ce que la pâte feuilletée passe tranquillement pour faire l'enroulage. Dites-moi si vous aimez cette recette et si vous la connaissiez ou si c'est la première fois que vous le voyez. En tout cas, moi je suis très contente de l'avoir partagée avec vous. J'ai pris un plaisir fou à le faire, donc c'était super simple. C'est pour ça que je vous conseille vraiment vraiment de la tester. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à cette technique et à cette recette. Voilà, et d'ailleurs j'en profite pour vous reposer la question parce que je prends toujours le même plaisir à lire vos jolis commentaires. Je voulais savoir de quel pays, de quelle ville vous me suivez. Donc ça me fait chaud au cœur de savoir que mes vidéos soient regardées un petit peu partout dans le monde entier.
Ça me fait très plaisir et c'est ça qui me motive énormément à continuer à vous partager des nouvelles recettes. Vous êtes ma motivation principale, donc sachez-le. Pour vous, un petit commentaire, ça ne représente peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. Donc, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre soutien. Voilà. Donc, on va continuer notre recette. Comme j'ai dit, j'ai préchauffé mon four. Là, le reste de sucre, je le parsème un petit peu sur le dessus pour avoir un côté encore plus croustillant. Donc, vous avez vu, on n'utilise pas d'œuf ou quoi que ce soit. Malgré qu'on n'utilise pas d'œuf, donc vu que la pâte feuilletée, c'est une pâte grasse, elle va quand même bien dorer au four. Donc, on n'a pas besoin de badigeonner d'œuf ou quoi que ce soit. Là, je vous ai filmé évidemment la cuisson en mode rapide. Je sais que vous aimez ça, donc des fois j'arrive pas, des fois quand j'arrive, bah, je vous le filme. Voilà. Donc vous pouvez faire cette recette à n'importe quel moment, pour chaque occasion. C'est vraiment très très bon. Voilà. Vous pouvez l'accompagner d'une boule de glace à la vanille par exemple, ou même nature, ça passe très 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 bien avec un café. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours ben, concernant cette recette et pour me soutenir pour le développement de ma chaîne, pour que mes vidéos puissent atteindre encore plus de personnes, j'ai besoin de votre soutien. Donc, qu'est-ce que j'appelle d'un soutien? Donc, un petit like, un petit commentaire et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire et surtout à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Comme ça, dès que je publie les recettes, ben, vous serez averti. Voilà, et pour le temps de cuisson, j'ai oublié de préciser, c'est vraiment tout dépend de votre four et il faut que ça soit bien doré. Donc pour ma part, en 15-20 minutes, c'était cuit. Voilà. Donc on va passer à l'étape dégustation. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!